démarquer de ses concurrents avec son mode de distribution. Moi, je me présente, je suis Alexandre Mermot, je suis un des fondateurs de Calinda Software que je dirige actuellement. Je vais commencer par vous donner quelques informations à propos de cette société que j'ai fondée en 2007. Donc, on est initialement spécialisé dans la collaboration en entreprise, des réseaux sociaux d'entreprise, des intranets et des extranets. Puis, de fil en aiguille, par l'extranet, on est passé à la signature électronique et plus récemment à des outils d'aide à la vente, à la demande de certains clients, qui s'intègrent avec ces extranets et qui incorporent la signature électronique. Donc tout ça, on a bâti sur un brevet international sur la traçabilité d'échanges électroniques qui nous permet de conserver un endroit unique dans une archive tous les échanges qui ont lieu autour d'un contrat. Et puis, on a beaucoup travaillé avec Microsoft sur ce sujet. On s'est intégré notamment avec leur plateforme SharePoint et on a été repéré par le Gartner là-dessus. Et puis, on a des références un peu dans tous les secteurs avec toutes sortes de types d'usages. Et sur la signature électronique qui démarre, on a des références qui utilisent déjà le produit que je vais vous montrer. Revenons un peu sur la l'ANI, évidemment vous connaissez sûrement ça mieux que moi, mais j'aimerais juste voir si j'ai bien compris les enjeux. Donc ce que j'ai réussi à capter comme information, c'est qu'il y avait près de 3 millions de salariés qui n'étaient pas couverts par un contrat collectif à ce jour, en tout cas récemment, et que la loi nécessitait que leur chef d'entreprise, leur employeur, les couvre à partir du 1er janvier 2016 par un contrat collectif. Donc ça, forcément, ça va donner une pression sans précédent sur le back-office des assurances, puisque ça va faire un grand nombre de contrats nouveaux à incorporer dans le système. Ça fait également peser un risque nouveau sur le portefeuille existant des assureurs, puisque tous les contrats individuels que l'on peut avoir risquent de basculer en collectif, et puis tous les collectifs risquent d'être fortement concurrencés par de nouvelles offres. Et j'ai cru comprendre par mes échanges avec vos pairs qu'il y avait une incertitude, je dirais, sur la marge bénéficiaire de tout cela, ce qui créait un peu de paralysie, mais maintenant il va falloir y aller. J'ai aussi compris les différents défis que cela posait sur le marché, donc ça pose déjà une certaine banalisation de l'offre, un peu par le bas, parce que comme ça devient obligatoire, forcément on se dit on va d'abord prendre le moins cher, et donc ça force tout le monde à essayer de faire un socle minimal à un prix minimal aussi. Ça crée aussi de la concurrence puisque c'est des clients qu'on n'a pas forcément l'habitude de toucher directement et qui ont des interlocuteurs comme leur banquier, leur expert comptable qui ont plus de facilité à les joindre. Il y a un problème aussi, c'est que les clients n'y comprennent rien. Ils comprennent juste qu'ils sont obligés, qu'ils sont réfractaires en plus, mais comme ils sont obligés, il faudra bien qu'ils y aillent. J'ai compris aussi qu'il y avait une fragmentation de l'offre par segment à cause des accords de branche, mais par contre, une uniformisation de l'offre entre concurrents, et donc une sorte d'offre unique sur le marché avec un prix unique. On y reviendra. J'ai aussi compris qu'il y avait une rentabilité assez incertaine et donc un impératif de vendre au-delà des contrats, des options et des surcomplémentaires, surtout directement aux salariés individuellement, et que ça crée une nouvelle question, comment distribuer deux produits à deux cibles différentes mais qui sont liés, et comment gérer ça par la suite. Évidemment, c'est demain, le 1er janvier 2016, ça veut dire qu'il faut faire signer les contrats maintenant. Et puis, j'ai aussi compris qu'il y avait un défi sur l'organisation du back-office et de l'espace client assuré, puisque le client est l'employeur, l'assuré est le salarié, et que ça crée aussi des difficultés supplémentaires. Alors, on va essayer aujourd'hui d'apporter au moins des réponses à certains de ces défis. Ce que l'on constate aussi, c'est que les moyens traditionnels de différenciation que sont l'offre et le prix sont, on l'a déjà dit, plus ou moins éliminés, puisqu'il y a une banalisation de l'offre, dont tout le monde a la même offre, qui est l'offre minimale légale. Après, on peut se distinguer par les options et les surcomplémentaires, mais c'est quand même très difficile pour le client de choisir une offre plutôt qu'une autre. Et puis, il y a aussi, semble-t-il, une banalisation sur le prix. Donc, ça fait que ceux qui vont se différencier, c'est ceux qui ont un mode de distribution qui permettra d'accéder à ce marché qui est immense en nombre, mais petit en marge. Alors, maintenant, essayons de nous mettre dans la peau d'un patron de TPE-PME. Pour moi, c'est pas trop difficile, mais pour vous, c'est peut-être pas si simple. Donc, moi, ce que je vois aujourd'hui en tant que cible, c'est qu'on cherche à m'atteindre par deux biais différents.
la vente à distance, qui est pour l'instant, je dirais, à ses débuts, mais on voit que ça commence. Donc, c'est des emailing. Ici, c'est un petit screenshot de ma boîte mail, hein, juste pour information. Donc, il me reste 19 284 mails à ouvrir. Donc, il doit y en avoir quelques-uns qui concernent des mutuelles ANI, mais je les verrai jamais. Hein. Il y a le site web aussi. Donc là-dessus, je vous montrerai un petit peu comment la bataille se forme sur les sites web. Donc là, je dirais que les risques, c'est un, de ne pas être lu, bien évidemment. Deuxième risque, c'est le risque d'être boycotté, c'est-à-dire que non seulement le mail n'est pas lu, mais qu'en plus, comme il s'agit d'un mail non désiré, on est a priori négatif sur l'émetteur. Il y en a certains parmi vous d'ailleurs qui m'en ont envoyé. Bon, j'essaierai de garder un a priori positif, en tout cas neutre, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, là, j'aimerais vous montrer quelque chose. Hein, ça date d'aujourd'hui. Quand on cherche sur Google mutuelle obligatoire, voilà ce qu'on reçoit. Hein. Ça veut dire qu'il y a une forte concurrence sur les achats de mots-clés chez Google et le résultat, c'est que ça coûte 7 euros par clic. C'est-à-dire que je vais prendre quelque chose de plutôt neutre. Voilà, mutuelle.fr. Si je clique là, cette entreprise va payer 7 euros juste pour que je clique. Hein. Ça ne veut pas dire que je vais signer et même pas même que je vais demander un devis. Je vais juste accéder à leur site web. Donc la question c'est comment faire pour ne pas laisser toute cette marge à Google, puisqu'on a vu qu'il y avait peu de marge, et s'il faut 7 euros pour chaque visite sur le site web, ça va commencer à diminuer rapidement. Et puis, quoi qu'il en soit, à la fin, il faut signer. C'est-à-dire qu'on a beau faire des devis en ligne, etc., à la fin, le but c'est quand même d'avoir un contrat signé. Comment fait-on? L'autre cas, donc c'est la vente en agence par les banques. Pour l'instant, j'ai pas rien vu de tel pour ma part, et j'ai pas l'impression que ce soit mis en œuvre, mais enfin, c'est une possibilité. En tout cas, pour nous, ce serait ce qui aurait de plus simple. Hein. Les agences, les courtiers locaux, ou les experts comptables, ce qui serait relativement simple également. Là, évidemment, il y a le risque de se faire doubler, c'est-à-dire que si vous décidez de vendre en agence, vous risquez de vous faire doubler par quelqu'un qui, parmi ces acteurs, n'est pas vous, et qui est plus près du client, ou bien vous risquez de vous faire doubler par quelqu'un qui va aller trouver le client avec les outils nécessaires pour signer directement. Aujourd'hui, personne n'est venu ici nous rencontrer pour nous proposer un contrat. Or, j'ai bien peur que ce soit le seul moyen, enfin, hormis le fait que le 31 décembre, j'aille en ligne chercher un contrat parce que j'y serais obligé. Donc, à la fin, il faut signer de toute façon, que ce soit en agence ou dans le bureau de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est aussi il y a les salariés, hein, vu que la marge est sur les contrats sur prépaiement complémentaire qu'on va faire directement avec les salariés, donc il faut aussi signer les salariés. Donc c'est intéressant, voilà, de se mettre dans la peau du client et de constater que c'est pas très facile de l'atteindre et que de toute façon, il faut faire signer les salariés. Je fais une petite parenthèse sur la transformation digitale. Donc la transformation digitale, hein, c'est celle qui consiste à utiliser toutes les ressources numériques pour optimiser l'entreprise hein, sur différents biais, mais notamment d'améliorer l'expérience client. C'est-à-dire qu'en faisant de la transformation digitale, notamment de la dématérialisation de contrats et donc de signature de contrats, on permet de fluidifier le parcours client, d'accompagner le client de manière plus optimale, et on le verra avec l'outil qu'on va vous présenter tout à l'heure, de diminuer aussi les temps d'attente, c'est-à-dire qu'un contrat signé est tout de suite opérationnel, instantanément. Ça, c'est bien pour le client, c'est bien également pour le fournisseur. Il y a aussi pour vous une augmentation de l'efficacité commerciale, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moyens multicanaux d'atteindre les cibles, que ce soit en ligne, par le mail, par le physique, par le téléphone, etc. Avec à chaque fois des outils qui permettent de concrétiser les contrats. Une transformation très fortement accélérée, hein, c'est-à-dire entre le devis et la signature du contrat, il y a beaucoup d'incertitudes, alors qu'en faisant une signature directement avec le devis, on a beaucoup moins de délai à avoir avant la concrétisation de la transaction. De faire des offres plus adaptées aussi, en fonction de qui est l'individu ou l'entreprise. Et puis également tout ce qui est remontée d'informations qui permet d'animer et de piloter les forces de vente, puisqu'on a des informations concrètes en temps réel pour savoir ce qui se passe sur le terrain. Et enfin, la diminution des coûts et des risques, hein, en offrant des outils qui permettent de contrôler, de piloter tous les flux d'informations et les flux de contrats, de diminuer la fraude en sécurisant les échanges et les transactions, et diminuer les coûts de back-office en automatisant une bonne partie de la réintégration des contrats dans le système interne. Voilà, pourquoi cette parenthèse? Parce que
postulat, c'est de dire profitons de l'ANI pour, sur un projet précis qui est obligatoire et obligatoirement rapide par la loi, mettre en œuvre un système qui permet de faire avancer les pions de l'entreprise sur sa transformation digitale. Un projet concret, simple, à part, entre guillemets, même s'il s'intègre quand même en partie avec le système, il reste quand même, je dirais, un peu à côté. Ça va permettre de vraiment mettre en œuvre sur le terrain des nouvelles façons de travailler avec la transformation digitale et peut-être de les généraliser par la suite. Mais au moins d'avoir une sorte de pilote concret. Donc de passer de, ça c'est le site web de l'un d'entre vous, de passer de devis en ligne qui est dématérialisé, ensuite on passe par un contrat papier qui est donc rematérialisé, et puis ensuite ce contrat va arriver au back-office pour être redématérialisé et saisi dans les systèmes. Donc là l'idée c'est d'utiliser l'ANI pour dire bon ces contrats ANI, signons-les différemment, signons-les sur tablette, directement chez le chef d'entreprise ou en agence à la rigueur, peu importe, mais là, on a la possibilité d'aller faire du one-shot, visiter une entreprise, rencontrer son patron, lui expliquer, lui configurer son contrat, le signer et pourquoi pas faire signer quelques conçures complémentaires au passage s'il y a des salariés présents sur les lieux. Et tout ça en saisie automatique ensuite dans le back-office. Donc on remplace la rematérialisation et la redématérialisation par une dématérialisation complète. Donc voilà, mon idée, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, grâce à l'ANI, un premier pas très significatif dans l'espace de la transformation digitale pour voir si ça marche. Donc ça m'amène sur le coup de la session qui est la démonstration, la présentation de Sell & Sign, qui est notre produit dédié pour la présentation et la signature de contrats sur tablette. Donc c'est un produit qui n'est pas propre à un secteur particulier. Il permet de signer des contrats dans toutes sortes de secteurs. Par exemple, on a un client qui fait signer des contrats de partenariat avec des distributeurs sur tout le territoire et qui signe des dizaines de milliers de contrats par année. Donc, c'est des commerciaux qui visitent des distributeurs et qui signent des contrats de partenariat. Donc, bien sûr, c'est un outil qui peut être adapté aux différents sujets. Et là, on l'a adapté à votre métier pour l'ANI. Donc, petite démonstration maquette, visuelle. C'est, on arrive chez un client, donc deux cas de figure. Soit j'ai déjà le client dans la base, j'ai créé une segmentation de marché, mes commerciaux ont, dans une rue, une certaine liste d'entreprises à aller voir. Donc, ils retrouvent la prochaine entreprise qu'ils doivent aller voir dans la base ici, qui vient de votre base client. Soit simplement, ils peuvent saisir aussi ou rectifier les données du signataire sur place. Donc, soit la saisir complètement, parce que tiens, tu vas aller vite avoir celui-là, même s'il n'était pas dans la liste. Soit rectifier les informations du signataire. Ah, c'est pas lui le patron, c'est vous maintenant, d'accord. Ou bien l'adresse a changé, quoi que ce soit. Tous ces champs se configurent, bien sûr, selon vos besoins en back-office. Ensuite, on arrive sur le choix du contrat. Donc, sur la tablette, on va afficher les différents contrats qui sont proposés. Ces contrats peuvent être des modèles de contrats que vous fournissez, mais qui peuvent être propres d'une part à votre offre en tant qu'assureur, mais aussi aux clients, à la branche, au profil de segment marché ou à la taille du client. On peut avoir des modèles de contrats différents qui vont apparaître selon certains critères. Notamment pour les accords de branche, ça peut être très utile d'avoir un contrat pour la branche si le socle est différent du socle légal. Donc on choisit le contrat qu'on veut faire signer. Par exemple, on va commencer par le contrat collectif. Et ici, on va pouvoir expliquer. Alors, on peut mettre des visuels, souvent avant cette étape-là, on va mettre des visuels qui disent voilà, pourquoi vous devriez vous assurer chez nous, les avantages de notre assurance, donc toutes sortes de visuels, plaquettes un petit peu commerciales, mais intégrées directement dans le processus de signature. Et puis ensuite, on va permettre de configurer le contrat. Donc ici, on a pris un exemple bateau, mais qui, comme tout le marché a un peu uniformisé l'offre, il est sûrement assez proche de ce que vous pouviez imaginer. La formule socle, on peut avoir, disons, quatre niveaux de couverture avec des coûts différents et le choix de prendre ou non une option collective. Donc, on va cocher, par exemple, de dire, pour tous les salariés, l'employeur se propose de proposer un peu plus que le socle légal, qui est l'offre numéro 2. Et si on veut des informations, on peut simplement cliquer sur un bouton qui permet d'afficher des informations pour expliquer au chef d'entreprise, voilà, si vous avez la formule 2, voilà les garanties et le contenu de l'offre pour la formule 2. Par exemple, sur les frais médicaux, voilà quelles sont vos garanties, les remboursements qui sont proposés, etc. sur la formule 2, tout ça selon vos documentations à vous.
Puis du coup, on explique, on affine, etc. Et puis ensuite, on configure, bon, la part de l'employeur que vous voulez prendre en charge, hein, c'est le minimum 50%, peut-être plus. L'option collective, quelle est la couverture maximale de l'option collective? Est-ce qu'on reste à 2, on va à 3, à 4? Oui, non. Et puis, les parts que l'employeur souhaite prendre en charge. Et ici, on va tout de suite indiquer une simulation du coût. Du coup, pour l'employeur, si dans ce cas-là, il a 10 salariés, donc on lui dit, voilà, ça va vous coûter entre 110 et 200 euros par mois selon qui choisit les options ou pas, et l'option ou non. Et puis, pour chaque salarié, ça va lui coûter, sur sa fiche de paye, entre 11 et 23,50 euros par mois, en fonction de s'il a choisi ou pas l'option collective. Donc, c'est un petit outil qui permet en même temps d'expliquer, de simuler et de configurer le contrat. Ensuite, on passe à la suite. Donc là, une idée, hein, mais évidemment, c'est votre processus qui doit être adapté, mais l'idée, ça pourrait être de demander à l'employeur de nous autoriser à envoyer un mail au salarié automatiquement pour qu'il puisse choisir les options en ligne et souscrire le surcomplémentaire en ligne. Et puis, même demander à l'employeur s'il autorise la mutuelle à contacter ses salariés en son nom pour les aider dans le choix des options et la souscription du contrat de surcomplémentaire. Tout ça validé évidemment par votre juridique en fonction de votre politique commerciale. Et enfin, c'est une idée de ce qu'on pourrait faire. Hein. Puisque un des challenges, ça va être de joindre ensuite les salariés, et même si on a un beau espace client adhérent, ce qui est pas toujours le cas, eh bien, on va pouvoir quand même ici être un peu plus force de proposition. Puis ensuite, on va photographier les justificatifs directement avec la tablette, hein, donc le cabis par exemple, les papiers d'identité du chef d'entreprise, etc. Tous les justificatifs nécessaires, c'est très important qu'ils soient photographiés pour être mis avec le contrat, pour la validité de la signature électronique. Mais on peut aussi prendre des photographies d'éléments qui sont non justificatifs, mais qui permettent de renforcer le contrat. Par exemple, les locaux ou quelque chose comme ça, les postes de travail, s'il y a des dangers spéciaux, à vous de définir. Donc on les prend directement avec la tablette, ils seront mis dans le dossier de preuve avec le contrat. Et puis on arrive à l'affichage du contrat pour relecture. Donc là, le client va pouvoir relire le contrat accompagné du commercial qui est par exemple à côté de lui et le signer directement sur la tablette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi à ce moment-là faire une signature à distance, hein, dire bon, vous voulez pas signer tout de suite, vous voulez le relire tranquillement, écoutez, voilà, je clique sur ce bouton et vous recevrez un mail qui vous permettra de signer le contrat à distance. Ou bien dans votre espace client, vous pouvez le signer à distance. Donc un moyen classique de signer à distance, hein, c'est par le téléphone mobile, hein, on reçoit, comme on fait un virement bancaire, on reçoit un code unique qu'on ressaisit pour manifester son consentement sur les termes du contrat. Et donc ce contrat, une fois signé, ça crée un fichier PDF qui peut être imprimé, hein, mais surtout qui est de manière électronique, porte les signatures électroniques valables. Et même quand on l'ouvre avec Adobe, on reçoit une information qui dit qu'il a été signé, que les signatures sont valides, et on retrouve les différents éléments de signature aussi à l'intérieur du contrat. Mais ce qui est important, c'est ces informations-là, sont les informations numériques, cryptographiques de signature avec les certificats, qui les a émis, quelle est leur validité et dans quelles conditions ça a été signé. Et tout ça va être mis dans un dossier de preuve qui va être archivé légalement pour le cas où il y a un litige un jour. Donc en aval, donc ça peut se faire en ligne ou hors connexion, et dès que la tablette a de nouveau du réseau, elle va envoyer tous ces contrats signés au siège automatiquement. Et donc là, vous aurez une sorte de tableau de bord pour contrôler les contrats et les valider ou ne pas les valider. Hein, avec ici dans la colonne action qu'on voit pas, mais il y a des cases qui permettent à préposer de valider, c'est-à-dire de contresigner le contrat ou bien de le dévalider en fonction des options choisies ou en fonction de l'information comme ça. Vous avez aussi une sorte de Google des contrats qui permet de rechercher les contrats. Et puis l'idée, c'est d'utiliser ces données pour qu'elles soient réutilisées par votre back-office pour injecter automatiquement ces données dans votre back-office. Mais ces données sont mises à disposition, il y a tout ce qu'il faut pour les gérer et ça peut être automatiquement réutilisé dans le back-office. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce module qui permet de faire des remontées statistiques en temps réel sur les contrats signés sur le terrain. Par exemple, ces deux exemples simples, un cumul du nombre de contrats signés au cours du temps, et puis, enfin là c'est Noël,
Et puis ici, c'est un classement des 10 meilleurs vendeurs, hein, des 10 meilleurs commerciaux, avec le total de contrats qu'ils ont fait signer et puis le nombre de contrats signés par chacun d'entre eux. J'ai masqué les noms, évidemment, puisqu'il s'agit de données réelles. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir ces données-là et pourquoi pas les injecter dans vos systèmes de business intelligence pour pouvoir prendre des décisions et rapidement capturer le plus de parts de marché possible sur ce nouveau marché des collectifs obligatoires. Alors une question que, avant que vous me la posiez, je y réponds, c'est quelle est la valeur juridique de tout ça? Donc on peut faire tout un discours, on a des livres blancs sur notre site web d'ailleurs qui expliquent ça un peu plus dans le détail. C'est très intéressant et c'est quand même assez vulgarisé, on n'a pas besoin d'être juriste pour le lire nécessairement, même si c'était rédigé par des avocats. Et là, je vais vous faire un très rapide résumé. En gros, la validité de la signature électronique est garantie par la loi depuis l'an 2000 et elle définit en résumé 3 conditions majeures pour que une signature soit valable. Donc, première condition, c'est de permettre l'identification du signataire pour qu'il y ait une non-répudiation. Donc ça, c'est pour éviter une situation où le signataire dit non, c'est pas moi qui ai signé. Donc, il faut qu'on soit capable de démontrer que c'est bien lui qui a signé. Au moins qu'on ait une somme d'indices suffisants pour convaincre tout le monde que c'est le cas. La deuxième condition, c'est de garantir le lien avec l'acte, donc garantir l'intégrité de l'acte. En gros, de faire en sorte qu'il ne soit pas possible de modifier le contrat entre le moment de la signature et le moment où on l'observe dans le cadre d'un litige. Donc là, on va utiliser des procédés cryptographiques qui permettent de garantir l'intégrité de l'acte pour éviter l'objection qui serait « ça a été modifié depuis que j'ai signé ». Donc c'est comme quand on paraphe toutes les pages, là, comme c'est électronique, ça va concerner l'ensemble du contrat, il n'y a pas besoin de parapher chaque page. Et on garantit qu'il est intègre et que toutes les pages sont les mêmes et que tout le contenu est exactement le même qu'au moment de la signature. Et puis la troisième condition, c'est de pouvoir garantir le lien avec l'acte, c'est-à-dire de garantir le lien entre le signataire et l'acte, pour éviter l'objection qui serait oui, mais j'ai bien signé quelque chose, mais c'était pas ça. Hein, donc là, on met en œuvre aussi ce qu'il faut pour qu'au moment de la signature, on lie cryptographiquement l'identité du signataire et le contenu dont on garantit l'intégrité de l'acte pour garantir le lien entre le signataire et l'acte. Voilà les conditions de validité de la légalité de la signature électronique en France et en Europe. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand dans l'exemple que je vous ai donné, on signe le contrat au niveau des traitements technico-juridiques sur l'exemple que j'ai donné. Donc au moment où le client signe, il y a premièrement un scellement du contrat. Donc, à partir de ce moment-là, on peut garantir son intégrité. Il est horodaté ainsi que ses pièces justificatives. Donc ça permet de garantir une intégrité depuis une date précise officielle. Tout cela est certifié avec un certificat agréé par la NSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui émet un ensemble de normes. Et c'est aussi valable sur les normes européennes ETSI. Ça, c'est quand le client signe. Bon, déjà, on crée un dossier de preuve qui ne peut plus bouger à partir du moment où le client a signé. Donc, vous ne pouvez pas au siège rajouter des petites choses, des petites lettres, comme parfois ça peut se faire. Après, il y a la signature siège éventuellement, hein, s'il y a besoin de contresigner le contrat avant de le renvoyer au client. C'est juste un bouton, hein, ou ça peut même être automatique. Donc là, il y a un nouvel horodatage qui est fait. Une nouvelle certification fournisseur à NSSI qui est appliquée pour garantir le lien entre l'acte et la signature fournisseur. Tout cela aux normes françaises et européennes. Et puis, à ce moment-là, il y a là aussi c'est facultatif, mais c'est fortement recommandé, un archivage, un tiers archivage légal, ça veut dire qu'un tiers de confiance, je vous expliquerai qui dans un instant, va archiver le dossier de preuve et le contrat selon une norme précise pendant la durée nécessaire. Donc ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Et pendant tout ce temps-là, il va garantir que tous ces éléments qu'on a collectés pour prouver la signature sont conservés comme il faut, et puis les mettre à disposition en cas de litige, pour éviter que ce soit chacune des parties qui arrive avec sa version du contrat. Là, on a un tiers qui a des certifications et qui arrive avec une version, je dirais, neutre du contrat. Ce tiers, c'est qui? C'est le groupe La Poste avec qui on travaille. On peut travailler aussi avec d'autres tiers de confiance, mais celui-ci, c'est celui que l'on préconise, hein, c'est DocaPost du groupe La Poste, qui est autorité de certification, qui s'affilie à Certinomnis.
qui est tiers horodateur, qui est tiers archiveur, et donc il a les responsabilités de vérifier la validité de tous les moyens d'identification du signataire et de mettre sa propre responsabilité en jeu sur le constat des éléments d'identification du signataire que l'on a, de traiter toutes les demandes de preuves nécessaires après la signature, de vérifier toutes les signatures électroniques auprès des autorités de certification, de vérifier la validité des signatures électroniques et des certificats joints à une transaction. Tout ça est automatique, hein, ça paraît compliqué. D'assurer l'archivage à vocation probatoire, et de mettre en œuvre donc tout le système qui permet d'assurer la gestion du cycle de vie des preuves. Donc c'est eux qui ont les certificats et les agréments nécessaires pour prouver qu'ils ont collecté les preuves de telle manière, géré les preuves et archivé les preuves de telle manière. Cela est répétable et mesurable. Et puis enfin, ils s'engagent, c'est ce que vous voyez vous finalement, hein, c'est qu'en cas de litige, ils s'engagent à mettre à disposition au juge les preuves de la signature d'une manière acceptable pour la justice. Voilà, alors là vous vous demandez, j'espère, combien ça peut coûter. Donc évidemment, je ne peux pas vous répondre directement parce que ça va dépendre d'un ensemble de facteurs. Néanmoins, je peux vous dire qu'il y a en gros deux coûts. Il y a le coût fixe, les coûts fixes et les coûts de la transaction. Les coûts fixes sont les coûts de génération des certificats électroniques, d'initialisation du coffre-fort pour l'archivage légal en début de projet. Ces certificats, c'est un autre coût fixe, doivent être renouvelés régulièrement puisque la technologie évolue, ils ont une durée de vie limitée. Ensuite, il y a un coût qui consiste à adapter vos contrats. Vous avez des contrats papier ou des contrats visuels, des plaquettes. Donc, on va compiler tout ça dans des contrats électroniques dans l'outil d'aide à la vente. On va potentiellement intégrer cela à vos processus et à vos outils métiers. C'est pas obligatoire, mais évidemment, c'est quand même une partie des bénéfices consiste à automatiser la récupération de la base client et automatiser l'intégration des contrats signés dans les systèmes en aval. On va aussi potentiellement faire des formations, des vidéos d'auto-formation. Vous avez vu l'outil, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour s'en servir. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que l'adoption est très bonne de la part des commerciaux, avec très très peu de formation. Néanmoins, ça peut être bien de faire une vidéo qui leur permette de retrouver les informations, et puis une session de formation peut-être d'1 heure ou 2 heures par groupe au départ, pendant un séminaire par exemple. C'est ce que l'on fait. Et puis, deuxième coût, c'est les coûts à la transaction. Donc, en fait, vous avez des coûts fixes qui vont être relativement faibles, et puis des coûts à la transaction. Donc, si vous signez pas, si ça marche pas, bah, payez pas. C'est pas trop risqué. Et pour chaque contrat signé, vous allez payer un coût de transaction qui va représenter une fraction du contrat et même une petite, très petite fraction même de la marge du contrat. Donc les intérêts, les plus, c'est vraiment une solution qui est, grâce à ces intégrations parfaitement adaptées à vos contrats et à vos systèmes, et puis qui est toujours à jour et sécurisée, puisque ça va être mis à jour périodiquement, et c'est juridiquement approuvé. On peut s'amuser à calculer le retour sur investissement, on a un outil de calcul pour ça. Si je résume un petit peu, en gros, il y a des économies directes, ça veut dire de l'argent qu'on économise directement du dur. Hein. C'est 4 à 10 euros par contrat signé, c'est le papier, hein, l'impression, les courriers, les coûts d'archivage physique, etc. Il y a des gains de temps pour les agents, c'est-à-dire les gens qui font signer, hein, qui sont généralement de compléter le contrat papier, de le mettre sous pli, de l'envoyer ou peut-être de le saisir, etc. Minimum 20 minutes par contrat. Les gains de temps dans le back-office, hein, où on va devoir récupérer les contrats papier, les ressaisir, les recontrôler, etc. Là, on va gagner environ 30 minutes par contrat, aussi pour faire des recherches par la suite, retrouver un contrat pour le ressortir au bon moment. Et donc, en gros, il y a une économie nette sur chaque contrat signé. À chaque contrat signé, vous gagnez de l'argent. Et puis, comme il y a un investissement initial, le retour sur cet investissement est normalement positif en moins d'une année. Hein. Donc, c'est déjà un investissement assez faible et en plus, qui est assez très vite rentabilisé. Donc, si je reviens sur les bénéfices, il y a d'abord des gains de temps. On en a parlé, hein, mais ils viennent de quoi? De la base client embarquée. Donc, au lieu de ressaisir les données sur les contrats, je retrouve le client dans la base et je fais signer. Les signatures sont instantanées. Hein, c'est-à-dire, je présente, je fais signer et
à la fin de la journée, au plus tard, le contrat est déjà dans le système informatique du siège. Et il est valable juridiquement. Une gestion automatique des contrats en aval et en amont. Hein, le commercial peut aussi, sur sa tablette, retrouver les contrats qu'il a signés avec tel client, est-ce qu'ils ont été validés par le siège ou quoi. Et puis, la recherche instantanée de contrats aussi, qui offre un gain intéressant, même si j'imagine qu'une fois dans le back-office, vos outils le prennent en charge. Il y a une réduction de coûts, hein, plus de coûts d'impression, plus de coûts d'envoi dans un sens, dans l'autre sens, plus de coûts de stockage, plus de coûts de réenvoi parce qu'on l'a perdu, parce que le client l'a perdu ou parce qu'il a oublié de le faire ci ou ça. Et puis, même des représentants plus légers qui ont moins de papier sur eux et qui permettent donc d'autres modes de transport de ces représentants. On ne pourrait pas se mettre ça dans la case transformation. Que voilà. Donc la transformation, hein, l'intérêt, je dirais, d'un projet comme celui-ci, c'est que finalement, l'ANI qui pourrait être une contrainte devient une opportunité de mettre en œuvre sur le terrain concrètement et très rapidement un exemple de transformation numérique qui est vraiment simple et qui est concret et qui permet certainement d'imaginer beaucoup de choses par la suite. Ça va aussi véhiculer une image plus moderne auprès des clients, hein, entre le fournisseur qui envoie des spams tous les 2 jours dans la boîte mail, de toute façon on lit pas, et celui qui vient avec un outil numérique qui va expliquer, faire comprendre quelque chose auquel on comprend rien, aider même les salariés à choisir et faire tout ça de manière entièrement numérique sur des outils élégants, bah, c'est un plus. De la remontée d'informations en temps réel pour les managements sur ce qui se passe sur le terrain. Et bah, tout ça, ça ouvre des nouvelles possibilités à l'avenir, parce qu'une fois tout est dématérialisé, on peut imaginer toutes sortes de choses comme des devis dynamiques, du cross-selling, hein, c'est-à-dire, tiens, tel profil propose aussi un contrat de prévoyance, ou un contrat de financement, ou quoi que ce soit. Enfin, à vous d'imaginer les multiples possibilités. Et puis, dernier bénéfice, c'est la maîtrise des risques. Hein, on sécurise les transactions. On peut valider automatiquement les options choisies, c'est-à-dire que le commercial peut plus se tromper et un contrat qui se fait recaler parce qu'il a marqué ce qu'il fallait pas. Hein, là, au moment où il saisit les choses, on va pouvoir appliquer des règles de gestion de l'entreprise pour qu'il ne puisse pas saisir quelque chose de non valide. La signature est valable juridiquement. L'archivage légal des contrats et des preuves, c'est un risque en moins parce que s'il y a un litige, on est sûr de retrouver le contrat. Hein, c'est plus un risque puisque c'est fait selon les règles de l'art. Et puis l'intégration dans le système d'information qui est une autre maîtrise des risques importante pour vous. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je crois que j'ai été parfaitement dans les temps, environ 34 minutes pour vous présenter les offres. Je vous affiche maintenant nos informations de contact. Vous pouvez consulter le site signature-tablette.com qui arrive chez nous. Le contact d'Anne-Laure Lapa, que vous avez peut-être déjà eu, qui s'occupe du marketing chez Calinda, mes propres coordonnées personnelles. Et puis, je vous informe qu'on sera le 24 mars, donc dans 15 jours exactement, sur le salon Décide Assure IT à l'espace Étoile Saint-Honoré à Paris. Donc, si vous y êtes, rencontrons-nous. Sachez qu'on intervient à 15h sur une table ronde sur l'ANI et puis à 16h pour une présentation produit. Et puis, on aura un stand où on sera ravis de discuter de votre projet un peu plus avant. Alors, comme je l'ai dit en début de session, maintenant, on a un peu de temps pour prendre des questions éventuelles. Hein, si vous avez des questions, il y a l'outil qu'on utilise pour le webinaire permet de poser des questions ou de lever la main. Et c'est avec plaisir que je vous répondrai à vos éventuelles questions.